Bonjour les amis. Oh, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Allez, je me rapproche. Bon, j'espère que les vacances elles étaient bonnes. Hein. Parce que là, à la rentrée, on va taper du lourd. Ouais, chez LG Motorsport Racing, vous avez très bien vu qu'au courant de cette année, nous avons plutôt évolué sur le engineering. Hein, dans l'engineering, cours d'électricité, sympa, cours d'électronique. Et là, à la rentrée, on va se faire des cours d'automatisme. Putain. Ah oui, on va s'amuser maintenant à travailler un peu plus sur des systèmes automatisés. Fini de composer les petits composants électroniques, on va les mettre de côté. Et là, on va attaquer sur du lourd. Et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Bon, évidemment, vous êtes encadré et formé par un pro. Hein, hein bon. Ah bon, on n'a rien dit. Hein. Et là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ah oui, on va travailler sur un système simple, hyper simple. Je vous ai déjà dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, la technologie, c'est simple, rien de compliqué. C'est aussi simple que bonjour ou va te faire foutre. Comme tu veux, tu choisis. Ok? Là, la dernière fois, sur une de mes vidéos, j'ai trouvé le bug qui s'est passé, vous savez, pour Steve Austin, l'homme qui valait 3 cacahuètes. Je sais pourquoi il s'est planté. C'est pas lui qui s'est planté, c'est sa bacon qui s'est planté. Ah, merde. Ah ouais. Et ensuite, je vous ai montré que j'ai deux copains qui s'appellent Modulo et Arduino. Hein, quand ils se rendent compte que c'est se raconter des petites histoires de Uno. Uno en italien, ça veut dire ah. Et nous les électriciens, les électrotechniciens, les électromécas et les électroniciens, nous parlons aussi dans un langage binaire, 1 ou 0. Tout le monde ne va pas comprendre. Parce que nous, on a une logique. On n'a pas les mêmes cerveaux que certains. Bon. On ne citera pas de nom. Hein, bon, si cela vous intéresse, on va partir sur ce volet-là. Donc, on va se lancer sur un petit système d'automatisme, tout con, tout bête, et que tout le monde peut le faire, et ça ne coûte vraiment, mais vraiment pas cher. Ça coûte quoi? Là, je vais vous présenter un projet. Ça coûte quoi? Même pas 30 €. Le plus cher, c'est peut-être l'Arduino et l'écran. Bon. Et là, je me suis dit, tiens, pour la rentrée, si on allait s'amuser à faire un petit jeu. Wow. Ah ouais, un petit jeu que j'ai repris, comme ça, une envie. C'est le saut de mouton. Parce que dans les années 80, il y avait des petits jeux électroniques que les Japonais vendaient. C'était fabriqué en Taïwan à l'époque, pas encore en Chine. Non, non. Mao, il voulait pas. Quoique, maintenant, ils fabriquent n'importe quoi. Mais à l'époque, il y avait un petit jeu qui coûtait quand même assez cher, un petit jeu électronique, c'était pas plus grand que ça, on mettait ça dans les mains. Et bili bili bili, et à la fin de la journée, tu n'avais plus de pouce quoi. Bon, ensuite, la génération PlayStation, c'est pareil. Hein. Étoile, triangle, machin bidule, qu'il faut même. Bon. Mais là, à l'époque, il y avait un petit jeu qui s'appelait le saute-mouton. On voyait un petit bonhomme qui marchait. Et on voyait des petits moutons qui arrivaient vers lui et qui allaient le bouffer, quoi. S'il sautait pas. Il touchait, bim bim, game over. Bah, il sautait à chaque fois dessus les boutons. Bah là, j'ai repris ce petit jeu, vintage, et je l'ai refoutu au goût du jour, mais
toujours rester de la recette de cuisine vintage d'époque, mais avec des systèmes qu'on trouve à l'heure d'aujourd'hui, avec du matériel qu'on trouve à l'heure d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il me fallait? Un multicontrôleur, un écran, des boutons poussoirs, et pour faire la petite musique sympatoche, ben, il me fallait un petit haut-parleur. J'ai regardé un petit peu ce que j'avais à la maison, et mon petit pote Arduino, que je vous avais déjà présenté la dernière fois. Celui-ci, c'est pas un Arduino de chez Arduino. C'est un, comme je vous avais déjà dit, c'était un KGS Studio qui est 100% compatible Arduino parce qu'ils utilisent les mêmes processeurs à l'intérieur et ils parlent aussi dans le même langage. Lui, il comprend du langage C++. Donc, pour notre petit jeu, on va faire aussi un programme et que je vous montrerai. Je ne vous ferai pas une prise de tête en programme C++. On passera très très vite. Donc, il nous faudra un multicontrôleur compatible ou un Arduino. L'Arduino, il est dans les 23-25 €. Lui, c'est un basique qui coûte 16. Ouais. De mémoire, je l'avais acheté à 16 €. Et ça, vous le trouvez, ce système-là, sur tous les shops. Vous ne cesserez pas de mieux. Ensuite, pour jouer à notre petit jeu, il y a un écran. Là, on va utiliser le bon vieux écran LCD. C'est celui-ci. Que moi, je l'ai monté sur une platine, une plaque, tout simplement. Et celui-ci, c'est un cristaux liquide. Il fait 16 caractères de long sur 2 lignes. Voilà. Mais par contre, la particularité, pour me simplifier la vie, il y a 150 000 fils ici qu'il faut connecter. Moi, non. Bah, je l'ai acheté avec un bus I2C que j'ai soudé en dessous, ici. C'est un bus de communication qui nous simplifie vraiment, vraiment la vie. Au lieu de brancher 12 fils, là, il n'y a plus que 4 fils à brancher dessus. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai 2 petites bornes, une bleu ciel et une bleu foncé, que là, je vais mettre mon alimentation, et là, le bus de communication. 2 fils. Là, le bus I2C dessus. Ça, c'est pour notre affichage. Ensuite, évidemment, pour celui qui nous casse les pouces, cordialement, bah, il faut des boutons poussoirs. Bon, moi, j'ai fait une platine, encore. Le truc hyper simple à faire, vous voyez, une micro-plaquette. Dessus, des boutons poussoirs. Et des bandes pour se brancher dessus, tranquille. En fin de compte, sur cette platine-là, je ne vais pas utiliser les 6. On va en utiliser que 2. La verte, que moi j'ai baptisé Press Start. Voilà, Press Start. Et la rouge, qui nous fera là une fonction Reset. Pour que le jeu se remette en route. Automatiquement. Bon. Et ensuite, j'ai poussé plus loin que plus loin. Ça, c'est la partie, comme on dit, affichage, la partie commande et aussi la partie audio. Ben, j'ai réussi à réinjecter les GenCode, c'est comme ça qu'on dit, d'une petite mélodie à la con. Le truc qui fait vraiment pas mal aux oreilles du tout et le truc qui ne stresse pas. Vous savez, quand vous jouez, non, c'est pas la petite musique qui va vous stresser. Pas du tout. Mais pour ça, il faut que ça parle. Bah, il nous faut un haut-parleur. Là, sur cette platine, on voit que
nous avons un petit haut-parleur et à côté, nous avons un buzzer. Bon, par contre, si le jeu il tourne avec le buzzer, je vais vous dire, ça fait un cri horrible dans les oreilles. Vaut mieux avoir un petit haut-parleur. Hein. C'est plus doux. Bon, par contre, c'est pas un haut-parleur qui va vous cracher des watts. Hein. Là, vous n'avez pas 1000 watts qui va débiter du truc. Non, non, non. C'est même pas un watt. Et vous faites la gueule quand vous allez l'entendre. Mais par contre, il y a de la musique. Voilà. Ça, c'est les haut-parleurs. Celui qui parle. Celui qui commande. Les mimines. Celui où vous allez voir. Et lui là. Tu sais ce qu'il y a dans ta tête. C'est pas un pois chiche, donc c'est ton cerveau. Lui, c'est le multicontrôleur. Ben là, 1, 2, 3, 4 éléments. Et sur ces 4 éléments, on va les faire communiquer pour que ça fonctionne. Waouh! Là, c'est la petite première partie. Là, on va pas s'amuser à les connecter. Non, pas tout de suite. On va attendre un petit peu. Hein, et on va regarder un petit peu le logiciel Arduino et le programme. Qu'est-ce qu'il y a dans le bit, quoi. C'est ce qu'on veut faire aussi. Ok? Allez, à tout de suite dans la deuxième partie. Je compte sur vous. Hein. Vous ne zappez pas encore tout de suite. Et là, c'est pas encore prise de tête. Hein. Hein, bon. Il n'y a même pas un quart d'heure de vidéo déjà faite. Mais vous allez voir, à la fin, vous allez tous vous fendre la gueule. Ah ouais, ça fait que ça? Bah oui, ça fait que ça. Bon, sur ce, je vous laisse. Parce que j'ai pas que vous à m'occuper. Hein, bisous, bisous, mais rendez-vous à la partie 2. Bon, maintenant, mes amis, nous allons parler un petit peu du programme. Ici, on est sous le logiciel de programmation Arduino. Et là, on trouve tous les lignes de code de notre système. Donc, on voit très bien que c'est une version simple. Hein, c'est du langage, comme je vous ai dit, en C++. Bon, tout ce qui est écrit ici en vert sur l'écran, c'est de l'information, hein, simplement. Hein. Donc on sait que c'est le jeu Saut Mouton, création du programme le 0309-2022 par LG, programme d'affichage pour écran LCD 16/2 avec bus I2C. Dedans, nous allons trouver deux principales bibliothèques, hein, donc la bibliothèque WIR. WIR.h, cette bibliothèque présente l'avantage de monopoliser que les broches A4 et A5 pour dialoguer avec le bus I2C. Comme nous sommes dans un bus I2C, il nous faudra également une autre bibliothèque, Liquid Crystal I2C.h. Utilisation d'un écran LCD sur bus I2C. Bon, si vous n'avez pas ces bibliothèques-là, ne vous inquiétez pas. Vous allez dans les outils, gestion des bibliothèques, et là vous irez rechercher la bibliothèque correspondante. Par exemple, si vous ne l'avez pas, vous faites liquide je suis en train de déjà les regarder.
Voilà, liquide cristal, vous en avez un ici. Autrement, si vous l'avez pas, ne vous inquiétez pas, ne stressez pas. On le trouve très facilement sur le site Arduino, le liquide cristal I2C. Voilà. Bon, après, le branchement pour les boutons poussoirs de type NO, donc normal au vert, entre la pin 2 et GND pour la commande Press Start. Ensuite, comme je vous ai dit, on avait le deuxième bouton poussoir, branchement du bouton poussoir de type NO entre la pin RST, donc ça veut dire Reset, et GND pour la commande Reset. Ensuite, pour le branchement du petit haut-parleur, branchement du petit haut-parleur entre la pin 9 et GND. Faut écouter la mélodie. Hein. Le programme peut être suivi par un moniteur série dans votre Arduino pour contrôler l'état du bon fonctionnement de votre bouton poussoir sur la pin 2. En fin de compte, c'est le moniteur Siri d'Arduino qui est ici, là, moniteur Siri, que lui va suivre si vous appuyez sur le bouton ou si vous appuyez pas sur le bouton. Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le programme peut être suivi par le moniteur. Ok, information du programme pour un Arduino Uno R3. Le cookie utile est de 9702 octets, donc 9 kilooctets. Donc 30% de la capacité de votre Arduino qui va monopoliser. Comme je vous ai dit, les bibliothèques ici, la WIR, c'est ici. Donc quand on écrit dans le langage C++, on écrit toujours comme ça. Voilà, simplement. Si vous êtes déjà habitué à faire de la programmation en C++ et faire de l'Arduino, vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Moi, à chaque fois là-dessus, j'ai mis des annotations. Hein, comme le code source de l'affichage au format de l'écran LCD 16/2, donc le cristal liquide, les caractéristiques correspondantes. Donc, moi, c'est un affichage de 16 caractères sur 2. Il existe aussi des affichages LCD de 20 caractères sur 4 lignes. Donc, j'aurais dit 20. Ici, voilà. Après, le bonhomme est en état, donc pour moi il n'y a pas d'erreur. Normalement il n'y a pas d'erreur, même s'il aurait une petite erreur, il faudrait qu'il assimile. Voilà, le programme. Déclaration des variables état de type boolean. Par-dessus, nous trouvons ici les define, les find. Pour les pins boutons, aussi un pin autoplay, un pin ready rate et un pin contraste. En fait compte, ne pas brancher, moi je dis, sauf la pin 2 où c'est le branchement du bouton poussoir sur la pin 2 et GND, comme vous verrez dans la vidéo. Ensuite, on va déterminer, utiliser le caractère pour la tête du petit bonhomme, utiliser les caractères, voilà. Ça c'est plutôt un script qui va nous servir ensuite pour notre petit bonhomme et la position de notre petit bonhomme sur l'écran. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder à vous traduire toutes les lignes. Parce que sur mon programme, à chaque fois, les points les plus importants, j'ai mis les annotations à côté. Voilà. En minuscule. Voilà. Là, c'est plutôt la création graphique du petit bonhomme et des moutons. Donc, vous voyez très bien que c'est des lignes codes. Hein, pour le petit bonhomme, c'est des lignes codes. Et pour les moutons, c'est aussi des lignes codes. Et ça, c'est du binaire.
Voilà. Ensuite, sauter et utiliser le caractère O et permet au LCD Print d'être utilisé pour dessiner rapidement plusieurs personnages. Vous savez, les petits boutons qui avancent. Donc c'est pour faire une boucle. Et nous on utilise des boucles forts pour répéter nos fonctionnalités qui est ici. Voilà. Faites glisser le terrain, c'est pareil. Hein, donc et au fur et à mesure, moi je vous déroule le programme. Hein. Donc je vais pas m'éterniser. À vous prendre la tête là-dessus, ça sert strictement à rien. C'est de la prog. Voilà, tout simplement. La vitesse du port-série, ça c'est pour la configuration du port-série. Configuration du bouton poussoir après Start. Voilà. Avec le message d'introduction, le fameux bonjour. Je saute mouton, press Start pour jouer. Voilà. Le code des boutons, toujours pareil. Et voilà. Donc je vous déroule le menu, voilà. Vous voyez, c'est quand même du code, hein. Si vous n'êtes pas habitué à ça, vous allez être perdu. Mais là-dessus, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai créé également, comment vous dire, un fichier, un autre fichier. Hein. Ça, celui-ci, c'est le fichier saute bouton, c'est le fichier INO, donc pour Arduino. Autrement, il y a aussi un descriptif, un fichier que j'ai fait en PDF, hein, qui nous résume un petit peu tout le truc. Voilà. Tout le topo, hein, et également le fameux schéma de principe de câblage. Ici, nous voyons très bien que nous avons l'Arduino ici, que ici nous avons une breadboard, appelée aussi planche à pain, où nous faisons nos interconnexions avec nos pic-fils. Là, on voit bien l'écran, nos parleurs, nos boutons poussoir reset et le bouton poussoir press start. Toutes les interconnexions sur notre Arduino. Et ici, on a une résistance variable, c'est pour régler le contraste de l'écran. Là, on utilise l'écran uniquement que si nous n'avons pas le bus I2C. Évidemment, il faut déterminer la configuration du liquide cristal et c'est pas la même bibliothèque que le liquide cristal I2C. Par contre, si on utilise l'écran en mode bus I2C, voilà, c'est beaucoup plus facile. Regardez bien. On a notre écran ici, notre bus I2C. Là, on n'utilise que 4 fils. Et là, je vous ai marqué également sur quelle bande allez vous connecter. C'est simple. Comparé à brancher à tous ces fils. Bon, je ne vais pas vous raconter la vie du bus I2C. Donc c'est une communication numérique, hein, par les sorties SCL et SAS, hein, et on injecte uniquement qu'une alimentation de 5 volts. Et on va reprendre le grime sur le gramme, voilà, le moins quoi. Dessus, on a un petit potentiomètre ici, une résistance ajustable qui nous gère à régler le contraste. Et ici, un petit jumper. Quand on l'y mis, on a l'écran électro-éclairé. Et si nous l'enlevons, il devient beaucoup plus sombre, donc il n'y a plus de lumière. Et là, il est sombre, votre écran. Bon. Ensuite, le programme, bon, rien de spécial. Vous pouvez même par le fichier PDF que je mettrai en lien, vous pouvez recopier dans votre éditeur Arduino, puis faire une mise en page ensuite. Parce que
Ici, c'est en fichier PDF. Des fois, les caractères sont déplacés. Il faut refaire un petit peu une mise en page, quoi. Voilà. Sur votre programme Arduino. Et là, j'ai remis tous les codes initiaux pour notre programme. Voilà. Donc, c'est un petit document que j'ai fait en PDF. Il y a 22 pages au total. Voilà. Ça, c'est le truc le plus simple. Voilà. Et le plus intéressant, c'est ici, c'est notre programme Arduino, le logiciel Arduino. Que sans ça, vous ne pourrez jamais programmer le multicontrôleur. Voilà. Si vous savez utiliser ce type-là, ou si vous voulez vous lancer dans ce truc-là, ne vous inquiétez pas, vous allez sur le site Arduino. Bon, malheureusement, il est en anglais, mais si vous êtes sous Google Chrome, il vous fera la traduction en français. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent, même, je vais vous dire, il y a même des enfants qui sont initiés à ça, hein, très jeunes, hein, même à 6 ans. Ah ouais, ils se passionnent à ça. Ah ouais, ça marche bien. T'as vu ce que j'ai fait? Ah bah oui. Ah bah ça marche, un truc. Ah ouais. Si vous voulez, lancez-vous. Voilà, ça c'était le bref passage sur la prog, hein, tout simplement. Il vous faut le logiciel Arduino. Vous copiez la prog. Vous vérifiez pour voir si c'est bon. Et ensuite, vous faites un téléversement. Comme ça va charger votre Arduino. C'est pour ça qu'il faut faire toujours la programmation avant le câblage. Comme ça vous met votre Arduino au propre. Et ensuite, vous faites vos connexions de vos modules écran, haut-parleur et bouton poussoir. Et après, vous verrez que ça fait. Et si ça fonctionne, vous serez très heureux et vous allez même rigoler. C'est pas mal. Bon, allez, sur ce, mes amis, je vous laisse et je vous dis à plus. Bon, bah maintenant, voilà, tout est branché. Allez, le module contrôleur, mes boutons poussoirs, ici le bouton Start, et ici le bouton Reset. Le bouton Start qui va sur ma borne, ici numéro 2. Mon bouton Reset de fil blanc qui va sur ma borne de Reset. Et évidemment, c'est un système input avec une fonction pull-up que je reprends à négatif sur la borne JND. Ensuite, mon petit haut-parleur qui est ici, que lui, il lui faut un positif et un négatif, que mon positif, j'irai le chercher sur ma borne 9, et mon négatif sur une borne JND. Ensuite, mon écran. Donc, 4 départs. Le rouge en plus 5 volts. Le noir, c'est une borne GND. Le orange et le 4 de mon bus I2C que j'ai ramené ici en 4 et 5. Pourquoi? Parce que dans l'utilisation, comme je vous ai expliqué dans le programme, ça facilite la connexion et la gestion de l'écran. Ensuite, ici l'alimentation par un boîtier, une pile 9 volts qui est ici. Allez, on va se le mettre en route et vous allez voir, vous allez tous vous foutre la gueule. Je sais pas si ça va être bon. Hop! Oh, l'écran qui s'allume. Oh! Oh! Pas mal la petite musique.
Oh, il donne le score. Allez, j'appuie sur Press Start. Allez, mes petits moutons, ils arrivent, regardez. Hop, j'appuie, je saute par-dessus mon mouton. Je redescends. Je ressaute. Je redescends. Oh, il y a même des moutons qui passent par en haut. Hop, j'appuie. Ah, je suis déjà à 11, 12, 13. Hop. Bon, désolé pour la qualité vidéo, parce que je filme pas ça avec du Super HD. Hein. Hop. Allez, on est reparti. Hop. Hop. Et hop. 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 Bouton vert. Je saute. Hop, c'est marrant, hein. Bon, ça va pas trop vite, donc je peux encore maîtriser. Et à l'époque, on jouait et on passait des heures et des heures là-dessus sur ces petits jeux électroniques. Allez, on va se scratcher. Allez, belle la petite mélodie, hein. 28, je m'en fous du score. Game over. Rejouer. Allez. Et quand on appuie sur le bouton reset, ça arrête tout et ça relance le programme. Et là, mes amis, pour faire ça, il y a quand même des heures. Des heures sur la prog. Et là, vous voyez, question matériel, pas grand chose. Bouton poussoir, un Arduino, un écran LCD, haut-parleur. Et là, un petit boîtier avec une alimentation 9 volts, une pile simple. Press start pour rejouer. Et ça fonctionne. Voilà les amis. Pas mal non hein. Mais c'est marrant. Moi, je me suis fendu la gueule quand j'ai fait ça. Allez, à plus.